On est donc dans le Mishnah Berurah. 282. 283. היי. ואפילו בליל שבת שבתוך. ואפילו בליל שבת שבתוך, שתדיר ליל שבת שבתוך חנוכה, כן? רוצה לומר, בסלקא דעתך, בניחוש בזה, כמו בעלמא בנר של שבת. On a dit, היי, ואפילו בליל שבת שבתוך חנוכה. רוצה לומר, בסלקא דעתך בניחוש בזה, כמו בעלמא בנר של שבת, שמא לא תדלק יפה, ויתה הנר להביא השמן לפי הפתילה. כמשמע לן דכאן אין לחוש. מדוע? דאסור להשתמש לאורה. דתות פסון הפלט דרועה דססרביר. אם כן, לא יכפת לי במה שלא תדלק יפה. Parce qu'assour להשתמש לאורה, alors ça ne dérange pas si c'est bien allumé ou pas bien allumé. Alors, après, le Rama il a ajouté, אם אינו נותן בנר רק כדי שיעור מצוותו. C'est-à-dire qu'il a la permission de se servir de n'importe quelle huile et n'importe quelle mèche, c'est dafka, quand il met de l'huile, juste au chiour, aux mesures qu'il faut pour le bougie de Hanouka, et pas plus que ça. Mais s'il a mis plus que ça pose un problème. Pourquoi ça pose un problème? ואם ייתן יותר דילי משנה ברורה דום ו' יש חשש שמא יתה אותו נר חנוכה להשתמש בו אחר השיעור של הדלקה, שאז מותר ליהנות ממנו, כי דלאל בסימן תרע"ב סעיף ב'. C'est-à-dire, tout ce qu'on dit ici, qu'on n'a pas le droit de se servir de bougies de Hanouka, c'est juste quand on est dans les zman de la daka de la mitzvah. Mais une fois que le zman il est dépassé, on est après l'une demi-heure fameuse, alors le nerf il redevient comme tous les nerfs של חול. Et maintenant il est moutar להשתמש בו. Et si moutar להשתמש בו, et j'ai une huile de mauvaise qualité, ou bien une mèche de mauvaise qualité, alors on a vraiment le chashash, Shemayate. Et cette chashash de Shemayate, il revient. Donc, j'ai déjà dit, quand on analyse cette rama, qui ça rend cette dîme très difficile, c'est-à-dire qu'il faut dire vraiment que la personne il a mis bidiouk la quantité d'huile pour un demi-heure. Et c'est très difficile à définir. Mais quand on est... si on est... Maintenant, on arrive aux zaïn. Les filles, chez Assour, להשתמש לאורה. Et donc, c'est pour ça, c'est moutar, כל שמן וכל פתילה. המשנה ברורה כאן נקודה מאוד חשובה. היינו, אפילו אותם שמוסיפים המהדרין בכל לילה, גם כן אסור להשתמש לאורן. כי si on aurait dit כי אסור להשתמש לאורן זה דווקא מה? דווקא הנר הראשון, והנרות האחרים מותר, alors de nouveau tout l'éther il tombe. Alors il מוסיף ici למשנה ברורה, שגם הנרות שמוסיפים המהדרין בכל לילה, גם כן אסור להשתמש לאורן. מה זה המקור? d'où ça vient? On regarde dans le שער הציונות ה', et il y a marqué dans le שער הציונות ה' quoi? אחרונים. Donc c'est très clair comme source. אחרונים. Donc normalement quand on dit אחרונים, je vous ai déjà dit qu'il faut s'adresser là-haut. Là-haut, c'est ou bien en Baer Etev ou bien en Sha'ar Tshuva. Alors cette fois-ci, c'est le Baer Etev, la lettre Bet. Hanouka. ולאו דווקא שמדליקים בראשונה שבאה למצוות נר חנוכה. אלא, אפילו אותם שמוסיפים המהדרים כל לילה, אסור להשתמש לאורה. מהר"ל הלוי בספר גן המלך סימן מ"ב. En vérité, c'est très intéressant qu'une question pareille, elle est discutée uniquement dans les Mahara Levi de Sefer Gan HaMelech. C'est-à-dire, comment ça se fait que dans la Gemara ou dans les Rishonim, dans les Tours, dans les Beth Yosef, dans les Bach, on n'a pas vu un mot concernant cette question. Est-ce que le Issour, l'Ishtamesh Leora, il est dit d'Afka pour les premières nerfs, ou est-ce que le Issour, l'Ishtamesh Leora, il est dit aussi pour les Nerot chez Mosifim?
Une question pareille, a priori, il devait déjà préoccuper les poskim Arishonim. On voit bien que non. Si le Baer Etev amène ça comme source, les Mahara, Levi, le Sefer Gan Amelet, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé une source avant ça. Et ça, c'est un exemple aux questions halachiques qui on se demande des fois comment ça se fait qu'ils n'étaient pas traités par les Kadmonim. Alors, un des deux. Ou bien à l'époque de la Gemara ou des Rishonim, c'était très rare que les gens ils ont mis plusieurs nérotes. Il y a que les gens étaient pauvres, donc ils ont surtout mis un. Comme c'est que ça marche dans la Gemara, parce que la Gemara dit à Madrim Mosifim. Machma que c'était juste une secte, une petite secte de Madrim. Aujourd'hui, on est tous des Madrim. Qui c'est qui allume seulement un seul bougie de Hanouka? On ne voit pas ça. C'est sûr que si on rentre dans une maison et on voit un seul bougie allumé, on soit très étonné. C'est pas chute qu'on soit très étonné. Kolam Israël Madrim ayom. אבל יכול להיות qu'à l'époque, c'était pas comme ça. Maintenant, באמת, le din lui-même, il est très intéressant. Parce que le din, il nous apprend qu'il est Meadrin de Ner Hanouka, d'ailleurs, le rajout des bougies qu'on ajoute le deuxième soir, les trois, les troisième, etc. Le rajout, il a pratiquement le même dinim que quoi? Que Ner Hanouka. C'est-à-dire, on pourrait penser qu'il s'agit d'un hidour qui ne va pas capter forcément les mêmes halachot que Ner Hanouka. C'est-à-dire qu'il n'aura pas toutes les interdictions ou tous les détails. Maintenant, dès là, on revient à la question qu'on a parlé déjà une fois, que je ne vais pas traiter maintenant longuement, mais je vous rappelle, qu'on s'est demandé si quelqu'un il a allumé déjà les premières bougies, il n'a pas fait la bracha, et maintenant il n'a pas allumé le deuxième, on est le deuxième soir, il y a une deuxième à allumer. Est-ce qu'il peut encore faire la bracha sur le deuxième bougie? On va dire non, il est déjà quitte de sa mitzvah, et s'il est quitte de sa mitzvah, il n'y a plus de sens de faire la bracha Hashem kitchanu v'mitzvotav v'tzivanu l'adlik. Parce que le deuxième bougie, c'est pas ner mitzvah tadlaka, le deuxième bougie, c'est ner shelma, chez l'hidour, אז אולי בנר של הידור, אי אפשר יותר לברך. Alors באמת, למשנה ברורה, il parle de ça dans Siman Taf Reish Ain Vav, dans la page 289. Dans le Mishnah Brura Dalet, vous voyez le Mishnah Brura Dalet dans la page 289? אך קודם שיתחיל להדליק, דבעינן שיהיו הברכות עובר לעשייתם. Donc le Shulchan Aruch il dit que les brachot il faut le faire avant d'allumer. Lama, comme toujours, la bracha on le fait avant de faire la mitzvah. Ça s'appelle עובר לעשייתם, avant de faire la mitzvah. הדליק נר חנוכה ושכח לברך על הדלקתה. Quelqu'un il a allumé, il a oublié de faire la bracha. ורק קודם שהדליק כולם נזכר בעדיין לא ברך. Donc il n'a pas terminé tous. יש לו לברך כל הברכות. יש לו לברך כל הברכות. Donc il peut encore sauver tous les brachot. S'il se rappelle tout de suite. Avant de finir tous les bougies. Parenthèse, תשובות רבי עקיבא איגר, même taf, c'est quoi? Siman Yud Gimel. Même taf, c'est Madura Tinyana. C'est-à-dire dans les tchouvot à la chik de Rabbi Akiva Eiger, il y avait des collections. Un, c'était sorti en premier, et après ils ont trouvé d'autres lettres de Torah de Rabbi Akiva Eiger qui sont sorties au deuxième. On appelle ça tchouvot Rabbi Akiva Eiger Madura Tinyana. Ça veut dire deuxième édition, deuxième tome. Alors, ça c'est Rabbi Akiva Eiger. Regardez maintenant dans le Sha'ar HaTziyun Othei. ואף דבפרי מגדים נשאר בזה בצריך עיון. Donc, le Mishnah Brura nous découvre qu'il est pris Megadim, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr quoi, si on peut faire la bracha, la adlik, sur quelle bougie, le deuxième ou le troisième. Le premier Megadim, il pense qu'il peut être la bracha, on peut le faire seulement sur quelle bougie, sur les premières. Ou, ça veut dire Rabbi Akiva Eiger, העניק והרחיב בזה,
Vetseref kama svarot. Donc Rabbi Akiva Eiger, il a approfondi, élargi, il a associé quelques explications. Veiskim. ואם נזכר קודם שגמר כל הברכות, זה dire כל ההדלקות, יכול לברך אותם. אכן כתב שם, אולם, אם קודם והדליק נרות הנוספות קבעו הראשונות, לא יברך. Il a allumé la première, elle s'éteint. Et maintenant il allume la deuxième, il n'y a plus de bracha. Là-bas, parce que la bracha doit s'appliquer au moins sur la première aussi. Rak al anissim ve'shechianu. Ayen sham milta betama. Donc, ce soit très intéressant de regarder là-bas, avec qui va dire évidemment quand on arrivera ici au brachot. Maintenant, on n'est pas au brachot. Mais je dis juste, on voit bien que les premiers gadim et les mistapek, si on peut faire la bracha, asher kitchanu vitzvotav etzivanu ladlik ner shel Chanukah, sur les nerfs hannosaf. Rabbi Akiva Eiger, il dit que oui. Alors d'après Rabbi Akiva Eiger, bevadaï qu'il est digne qu'on est en train de voir ici, il passe très bien. Parce que Rabbi Akiva Eiger, il pense qu'une fois que cette nerf, il a été ajouté Betorat Mehadrin, et c'est pas une Mehadrin qui est un religieux fanatique qu'il a inventé. Et là, c'est un Mehadrin qu'il est mentionné dans la Gemara. Donc on a donné aux gens des possibilités de faire un Ner Hanouka. On a donné un Ner Hanouka Begeder minimum, et on a donné aux gens tout de suite une fourchette de Hidurim. C'est-à-dire, on les a dit, si vous voulez faire la mitzvah de Hanouka qui sera miée, vous ajoutez une deuxième bougie le deuxième soir, une troisième bougie le troisième soir, etc. D'accord? Donc, avec tout ça, on arrive à comprendre qu'on peut dire que les autres bougies sont interdites. Mais d'après le premier Gadim, qu'il dira qu'on ne pourra pas faire la bracha Asher Kitchanu Mitzvotav Etzivanu Ladlik Ner Shel Chanukah. Il y a des possibilités comment comprendre ce premier Gadim. On peut dire que pour lui, ce n'est pas une vraie Ner Chanukah, c'est un Ner Mehadrin. Et on peut dire qu'on ne peut pas faire Asher Kitchanu Mitzvotav Etzivanu. Parce que ce n'est pas Etzivanu, on n'a pas un ordre là-dessus. L'ordre qu'on a reçu de la part des Chachamim, c'était de faire quoi? D'allumer un. Tout ce qu'ils ont fait ensuite, c'est bien gentil. Et les Chachamim, ils sont contents qu'ils ont le fait. Mais on ne peut pas dire les mots à ceux qui tiennent une mitzvotav et tzivan. Donc la sheila, elle est, quelle est la raison pour laquelle je ne peux pas faire la bracha d'après les premiers gadim sur les autres? Est-ce que c'est un manque dans le tzivanu, ou est-ce que c'est un manque dans quoi? Dans le ner Hanouka. Maintenant, même si on dit que c'est un manque dans le tzivanu, à partir du moment que ce n'est pas le tzivanu, qu'il dit justement qu'on a les mêmes interdits sur les nerfs chez l'autre Tzivanu que sur les nerfs chez le Tzivanu. Peut-être pas. Mais les Baer Etev, il amène au nom d'un rave qui s'appelle Mahara Levi de Sefer Gan HaMelech, qui dit qu'il interdit l'utilisation des nerfs Hanouka, il s'applique automatiquement aussi sur quoi? Sur les autres. Donc ça va mieux dans le sens de Rabbi Akiva Eiger qu'on peut faire la bracha Asher Kitchanu Mitzvotav Etzivanu Ladlik aussi sur les Nosafot. Ça va très bien avec la Rabbi Akiva Eiger. Avec le privé Gadim, c'est moins évident. C'est moins clair. On avance dans le Mishnah Bora. C'est un point que A priori, l'idée qu'on a... il faut voir après. Hein? D'allumer d'une bougie sur l'autre, ça va plutôt dans le sens de donner aux autres bougies le même statut que la première. Oui, mais ça on n'a pas fait encore. Ça on n'a pas fait encore. Alors maintenant, on continue. Bener Hanouka. Le père Amaron, il a dit que c'était bisoui. Nerf les nerfs. Oui, mais on n'est pas là maintenant. אסור להשתמש בנר חנוכה, חטא, משנה ברורה. למה? כדי שיהיה ניכר שהוא נר מצווה, לפרסם הנס. Ça c'est qui me dit cette explication? Vav, שער הציון, רש"י. Ça c'était רש"י. C'était un chien, רש"י האור, כ"א עמוד ב' לאור. ועוד, כיוון שעל ידי נס שנעשה במנורה תקנוה, עשאוה כמנורה,
שאין משתמשים בה כלל. זין, רן. donc באמת, קצת פלא, כי למשנה ברורה il amène les deux raisons, comme que les deux ils vivent très bien ensemble. Les deux raisons, ils n'ont rien à faire l'une avec l'autre. Oui, la deuxième raison, c'est la raison d'Eran, qu'il a dit chez Asaoua, qui est Menorah Shel Hamikdash. On a vu que ça c'est la leçon d'Eran, mais dans le Ramban il y avait une leçon qui était moins ferme. C'est Ke'ein, il dit. C'est moins ferme que l'expression d'Eran. Mais enfin, Vadaï qui Rashi et Eran, c'est pas du tout la même chose. Et le Mishnah Berurah, il a amené les deux comme que les deux ils se complètent. Et on a bien compris qu'il y a une grande différence si je dis comme Rashi ou si je dis comme les Ran. Et le Mishnah Berurah, il a fait vivre les deux ensemble. Pour lui, ça ne pose pas un problème. Il y a Rashi, il y a Ran, voilà. Maintenant, il faut voir, est-ce que les dynimes qui vont venir après, ils vont être bien d'après tout le monde ou pas d'après tout le monde. Alors on va voir. Tête, Ben Beshabbat. Ben Beshabbat Perusho qui s'est lié avec Asur Lishtamesh Bener Chanukah, Ben Beshabbat, Ben Bechol. Ben Beshabbat. Alors pourquoi les Shulchan Aruch il doit dire שאסור להשתמש בשבת? למה בשבת נגיד שמותר? היינו, ואפילו לאכול אצלם דהו סעודת מצווה גם כן אסור. זה pour ça que les Shulchan Aruch il a dit אסור להשתמש בשבת. דהיינו אסור להשתמש גם בסעודת מצווה. ואפילו כתוב בשולחן ערוך לבדוק מעות או למנותן לאורה אסור. ואפילו לבדוק שהוא תשמיש ארעי גם כן אסור. זה עושה אינטרדי. ועיין במגן אברהם ותז שהסכימו ואפילו למנותם מרחוק שאין ידיו סמוכות לנר גם כן אסור. Donc, elle est Magen Avraham, elle est Taz, et dans le Sharatzion, il ajoute là-dessus, Vechen Pasak Eliyahu Rabbah, qu'ils sont d'accord, d'affilu limnotam merachok, she'en yadav smuchot laner, gam ken asur. Alors, bémet, les Magen Avraham et les Taz, ils ne sont pas du tout de la même école. Parce que dans les Taz, on a bien vu qu'ils travaillent avec un agaha, une correction sur les roches. Dans le Magen Avraham, il n'y a pas cette correction. L'Eliyahu Rabbah, on n'a pas vu encore pourquoi est-ce qu'il dit ça qu'il dit. Mais en tout cas, Vadaï qui dans les roches c'était marqué, qui c'est assour seulement dans quel cas, quand il y a Dav Smuchot, la nerve. Et c'est pour ça qu'en les Mishnah Berurah, ils sont les besoins, les devoirs de préciser qui est le Magen Avraham et les Taz, chacun de son côté, et associant à cela l'Eliyahu Rabbah, ils disent tous qu'il c'est assour à filou de les faire de loin. C'est soit philo de les faire de loin. Alors, Bémet, on comprend mieux ça, cette fermeté de Mishnah Berurah, s'il a amené le Ta'am Haran, le Ran qu'il a dit, Shener Chanukah Saoua qui Menorah Shel Hamikdash. Parce que c'est Vadaï qui, quand on a affaire avec Menorah Shel Hamikdash, il n'y a pas de différence si on est à côté ou pas à côté. C'est un sort d'Issur Anaam et Ekdesh. Et Issur Anaam et Ekdesh, ça ne change rien si on est à côté ou si on n'est pas à côté, vous voyez. Donc, le Mishnah Berurah, le Shitato, il s'explique très très bien. On va jeter un coup d'œil sur le Magen Avraham, le Taz et l'Eliyahu Rabbah. Alors le Taz il dit, וכן כתב ברמזים שלא הזכיר של גנאי, וכיוון דהטור לא כתב נגד נר חנוכה, אלא כתב אסור להשתמש לאורה, משמע אפילו אין ידיו סמוכות לנר אסור, כמו שדקדק הראש מלשון רב אסי, שלא אמר לאורה. על כן בכל גבני אסור להשתמש לאורה אפילו אין ידיו סמוכות לנר וכמשמעות השולחן ערוך. Pour ça, c'est vrai qu'il est il a raison. Qu'ici, le Shulchan Aruch, il a dit ככה, אסור להשתמש בנר חנוכה בין בשבת בין בחול. ואפילו לבדוק מעות או למנותן לאורה אסור. Et le Shulchan Aruch, il n'a pas fait un חילוק si ידיו סמוכות לנר או לא סמוכות לנר. Alors נכון שבראש זה כתוב, אבל הרי השולחן ערוך לא הביא את הראש. Si le Shulchan Aruch, il n'a pas amené le ראש, c'est משמע plutôt qu'il ne tranche pas comme שיטת הראש, בפשטות. Alors אומר המגן אברהם עכשיו, שצריך עיון יפה. לבדוק מעות, זיוו לי למגן אברהם, שצריך עיון יפה.
וידיו סמוכות לנר. אבל תשמיש ארעי שאין צריך להיות ידיו סמוכות לנר, שרי. בית יוסף, דרכי משה, ורש"ל בתשובה. ובח פסק להחמיר, וכן כתב הסמק וספר התרומות, ואפילו לאכול אצלו אסור. וכן משמע סימן תרסך. וכן משמע סימן תרסך, ואם לא כן, יקנה נר חנוכה וידליקנה בביתו, ויהיה גם שלום בית. אלא על כורכך, כל תשמיש אסור. והכי נהוג. Donc בעצם le Mogen Avraham ici, il amène la preuve qu'on a vue dans les Gaon, mais il se sert de cette preuve pour autre chose. Il se sert de cette preuve pour dire qu'il même quelque chose qu'on ne fait pas très proche aux bougies, il est aussi assourd. Parce que sinon, il y a dans Siman Tarsach, c'est une erreur d'édition, c'est Siman Tarach. parce que בסימן תרעך כתוב, מי שאין ידו משגת לקנות נר חנוכה ונר שבת, יקנה נר שבת מפני שלום ביתו. Donc d'après le Mishnah Berurah, on n'a pas le droit d'étudier pendant une demi-heure. C'est ודאי. Alors, dit le Magen Avraham, si là-bas on met les bougies sur la table, au milieu de la table, je ne suis pas obligé de prendre mon assiette et de l'amener juste à côté des bougies. Et quand même, ce n'était pas proposé comme solution. Donc ça prouve quoi? Ça prouve bien que de près ou de loin, dans le deux cas, c'est bien interdit. Donc dans le Mogen Avraham, on découvre déjà que c'est une machloket. Bet Yosef, Darchei Moshe, Marshal Betchouva, qui sont matirim. Et c'est seulement les Bach qui les machmir, d'après les Smak et les Sefer Atrumot. Tandis qu'il est taz et le médaillé que ça, de l'échon à Shulchan Aruch בעצמו, parce que le Shulchan Aruch, il n'a pas fait une chilouk. מה? Il n'a pas expliqué. Il n'a pas détaillé que c'est דווקא כנגדו. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il dit l'Eliyahu Rabbah. Alors, en vérité, dans l'Eliyahu Rabbah, il n'y a pas marqué grand-chose, il y a marqué juste. Limnotan leora, mashma, afilu en yadav smuchot laner asur. Rien parce qu'on a. Donc, en vérité, il me semble que le Mishnah Berurah, il a senti le besoin d'amener l'Eliyahu Rabbah. Quelque chose qui ne l'est pas pikuach nefesh. Je vais dire pourquoi j'appelle ça Papikoch Nefesh. Si on a le Magen Avraham et le Taz, qui disent toutes les deux qu'on a le droit de se servir même Ben Yadav Smuchot. On n'a pas le droit même Ben Yadav Smuchot Laner. Qu'est-ce que le Mishnah Berurah il a gagné de nous envoyer aussi chez l'Eliyahu Rabbah? Qu'est-ce qu'il a gagné de tellement important? De dire, bon, tu sais quoi, c'est pas seulement le Magen Avraham et le Taz, c'est aussi l'Eliyahu Rabbah. Et le rabbin, il faut donner comme on est très pour, mais... Alors il a dit encore un. Je crois que le Mishnah Berurah, il veut dire avec cette mention, que pour lui, le tam à Ikari, c'est le tam à Taz, qui dit que c'est le Shulchan Aruch qui est machma de l'eau comme ça. Parce que le Magen Avraham, il a commencé en disant que c'est le Bet Yosef et le Bach. Et le Bet Yosef et le Darchei Moshe. Alors, quand on regarde le Bet Yosef, dans le Bet Yosef, il y a marqué comme ça. Il a recopié les roches, et quand il a terminé à recopier les roches, il dit comme ça. Nire midvarav, de betashmish arai, sheino shel gnai, דהיינו, שאינו צריך להיות ידיו סמוכות לנר, שרי. כך נראה מדבריו. ולא ידעתי למה לא כתבו כן רבינו ורבינו ירוחם. רבינו זה הטור, ורבינו ירוחם זה התלמיד המובהק של הראש, כי tout son ספר il tourne autour des פסקים בראש. Donc dit le Bet Yosef, je ne sais pas pourquoi est-ce que le tour, il n'a pas cité les da'at הראש, כי si ידיו אינם קרובות לנר, ça ne pose pas un problème. D'accord? Alors, il dit qu'il ne comprend pas. C'est pour ça qu'il est Magen Avraham, il a dit qu'il d'après le Bet Yosef, si en yadav smuchot laner, c'est moutar. Mais ce n'est pas évident.
Parce que même si le Beth Yosef il ne comprend pas pourquoi les tours et Rabbeinu Yerucham ils n'ont pas amené, mais on peut très bien constater, comme dit le Taz et comme dit l'Eliyahu Rabbah, que si le Shulchan Aruch, qui était écrit par le même Rav qu'il a écrit le Beth Yosef, il n'a pas amené ces détails, ça veut dire que c'est comme qu'il nous dit, écoutez, moi je ne comprends pas pourquoi les tours et les Rabbeinu Yerucham ils n'ont pas amené les roches. Mais même si je comprends pas, je constate que les deux ils l'ont pas cité. Et si les deux ils l'ont pas cité, ça veut dire qu'ils sont pas d'accord. On peut dire justement de là que le Mishnah Berurah, il a été mahmir par rapport à ces détails qui Non, ont été donnés. on n'appelle pas ça mahmir. Ah, Non, c'est pas mahmir. Le Mishnah Berurah, il pense que c'est la DA de Shulchan Aruch, qu'il n'y a pas de différence si Yadav Smuchot Laner ou lo Smuchot Laner. C'est ça qu'ils pensent le Mishnah Berurah. jusqu'à présent, là, sur le Mais il s'appelle éloigné, pas mahmir. personne ne l'a dit. Il ne s'appelle pas mahmir. Mahmir, c'est quand on ne sait pas et on dit, bon, il faut faire la khumra. Là, le contraire. Le Mishnah Berurah, il essaye de nous faire sentir, surtout avec cette mention d'Eliyahu Rabbah, qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on ne peut pas dire autrement. Parce que Nachon, qui dans le Beth Yosef, c'est bien marqué. Mais dans le Beth Yosef, c'est marqué qu'il ne comprend pas pourquoi il n'était pas cité, les roches. Mais sauf, il comprend, il ne comprend pas, il n'était pas cité. Donc, le Pashtut, dans le Shulchan Aruch, il n'a pas amené, parce que justement, il pense que les faits qu'ils n'ont pas cité prouvent qu'il a halakha, il n'est pas comme ça. Donc, ça devient plus un khumra, c'est le Torah de Vadaï. Le contraire, c'est quelque chose qui s'est fait, le Torah de Vadaï. Il n'y a personne qui l'a cité, que c'était interdit. Alors, quand il amène les Darchei Moshe, les Magen Avraham, ce n'est pas les Darchei Moshe qui se trouvent sur la page, c'est les Darchei Moshe qui se trouvent derrière. ואפילו תשמיש ארעי, ומשמע מדברי הראש, דווקא תשמיש ארעי של גנאי, כגון הרצאת מעות שצריך להיות ידיו סמוכות לנר לעיין בהם יפה אסור. אבל תשמיש ארעי שאינו של גנאי, דהיינו שאינו צריך להיות ידיו סמוכות לנר שערי. וכן הוא בבית יוסף, וכתב ולא ידעתי למה השמיטו רבנו. Donc il amène le Beth Yosef qui dit, je ne sais pas pourquoi les tours il n'a pas amené. Ouais. Sauf le rameau dans la garotte sur le Shulchan Aruch, il n'a pas amené ça non plus. Il n'a pas amené ça. Quand il dit Rabbeinu, c'est le roche, là Rabbeinu, c'est les tours. Le tour. Les tours qu'il n'a pas amené les roches. Donc, si les Rama, il a fait les mêmes mentions que les Beth Yosef, mais sauf Beshulchan Aruch, il ne l'a pas amené, Kaneri que le Mishnah Berurah, il a compris, que ça veut dire qu'il comprend et il ne comprend pas, mais une fois que ce n'est pas cité par les tours, une fois que ce n'est pas cité par Rabbeinu Yerucham, d'ailleurs, lui, il n'a pas amené Rabbeinu Yerucham, il amène juste les tours. Alors pour les rameaux, ce n'est pas Nifsak la halakha. Donc de nouveau, c'est Betorat Vadaï, et le Betorat Safek. Maintenant, j'ai très envie de voir si le Chemed Moshe dit quelque chose. Le Chemed Moshe, il parle de la question, pourquoi les tours, il n'a pas amené les roches. La question de Beth Yosef et d'Archei Moshe. אז אומר על זה החמד משה, הטור לא הוא צריך לפרש. זה inclut déjà dans le parole de טור. למה? כיוון דכתב לעיין מעות, ודאי צריך סמיכה והתקרבות אל הנר. ולכן שינה לשון הש"ס. ורב אסי כי אמר אסור להרצות מעות, והטור כתב לעיין מעות. Donc s'il a dit la mort, c'est pour nous dire justement qu'il est en train de faire quelque chose qui est quoi? Samour, la nerf. Donc, Veze Nireikar, dit le Chemed Moshe. Ça veut dire Nireikar, qu'il est tout, il veut dire Bémet comme les roches. Qu'il est sur les Davka Beyadav Smuchot la nerf. Lama, de Ilu היה חולק על הראש, היה מביאו על כל פנים. וזה דרכו בכל מקום. רוצה לומר, quand les tours, il n'est pas d'accord avec les roches, c'est une raison en plus qu'il va le citer. Qu'il va le citer pour dire, malgré que mon père, il a écrit comme ça, mais je suis obligé, je suis désolé, je dois trancher maintenant, pas comme lui. Mais s'il n'est pas d'accord avec les roches, c'est pas possible qu'il ne va pas lui amener. Donc c'est intéressant. Nous, on a compris que si les tours, il n'a pas amené, c'est qu'il n'est pas d'accord. Dans le Chemed Moshe, il dit, s'il n'était pas d'accord, il devait lui amener, il devait dire qu'il n'est pas d'accord. Et s'il n'a pas fait ça, ça veut dire qu'il était méchane milos nachas,
Dans les chasses, il y a marqué l'Artsot Maot, et les tours, il a écrit comment? Les Ayen Maot. Donc, cette lachon, l'Ayen Maot, il voulait nous dire ça qu'il est roche, il veut dire. Donc, le Beth Yosef, il a demandé, le Yadati Lama Loïs Kiro Rabbeinu, d'après le Chemed Moshe Iskir. Parce que dans les tours, il y a marqué Kigon, les Ayen Maot Leora. Il n'y a pas marqué l'Artsot Maot. Il n'y a pas marqué l'Artsot Maot Keneged Ner Chanukah. Et là, l'Ayen Maot Leora. Il y a marqué l'Ayen. L'Ayen, ça veut dire bien regarder. Et bien regarder, il faut le faire à côté. Mettre le diouk de Chemed Moshe est un diouk très très fort. On a vu que même le Rambam, il était méchant à Gemara, mais ça c'est une autre chose. Mais al kol panim, le Chemed Moshe, il est sauveur qui, à Tour, הזכיר דברי הראש. איך הזכיר דברי הראש? שלא כתב לארצות מעות, אלא כתב מה? לעיין מעות. Et tout cela, c'est de près, mais de loin, personne ne l'a cité. De loin, personne ne l'a Ça change cité. tout. Hein? Le Mishnah Brura, il l'a cité. mais- עכשיו, quand il arrive להלכה, הקריא לכם את משה, ודברי המחבר, donc המחבר ça veut dire לשולחן ערוך לבן, נראה דכתב להחמיר, למחבר, a priori, il fait pas cette חילוק de ראש, כי d'après lui, il est aussi le חילוק de qui? de טור. מי דכתב, ואפילו לבדוק מעות, זה לשון הרמב"ם, ולא כתב כלשון הטור, כגון להורות דווקא כאין הרצאת או עיון מעות אסור מפני שצריך קירוב ידיים אל הנר. ולשולחן ערוך ילדי לבדוק מעות או למנותם, אלא ודאי שדעתו לאסור כל דבר תשמיש אפילו בריחוק מקום. ולכן כלל שניהם וכתב ואפילו לבדוק דהיינו עיונה בעלמא. ואפילו למנותם דהיינו אף שאין צריך לסמוך ידיו אל הנר וכגון מעות שאין צריך עיון. ודלא כמגן אברהם שכתב הטעם שצריך עיון יפה וידיו סמוכות אל הנר, והוא כדברי הראש, אבל לא נראה כן מלשון המחבר, אלא שפסק כהר"ן להחמיר, כן נראה לי. אבל בעצם לחמד משה il va aussi dans le sens d'Eliyahu Rabbah, de dire כפשטות לשון השולחן ערוך משמע, שאסור גם באין צריך לקרב ידיו אל הנר. Donc, למעשה, il sort de là, qu'on n'est pas sur les plans des hypothèses, אלא שמדויק בלשון השולחן ערוך, כי הכוונה était d'interdire aussi, רחוק מן הנר. Mais il ne l'a pas cité. C'est par déduction. Ça suffit largement. Alors maintenant, j'ai relu le Mishnah Berurah, ועיין במגן אברהם ותז שהסכימו, ואפילו אם נותם מרחוק שאין ידיו סמוכות לנר גם כן אסור. מה זה הלשון הזה שהסכימו? שהסכימו ça veut dire que le Magen Avraham il a un tam, et le Taz il a un autre tam, c'est pas le même tam. Mais les maïs, c'est toutes les deux, ils sont d'accord que quoi? C'est sûr. Ouais. Et là-dessus, il a ajouté dans le chet, וכן פסק אליהו רבה. למה? Parce que l'Eliyahu Rabbah, il dit qu'ici c'est machma comme ça de Shulchan Aruch, donc c'est comme ça qu'il faut trancher. Vous voyez? Mais le Mishnah Berurah, il a pu aussi citer le Chemed Moshe. Et on sait très bien qu'il se sert de cette sefer. Okay? Mais en vérité, quand on lit bien le Chemed Moshe, il n'a pas l'air d'être très excité de cette psak, le Chemed Moshe lui-même. Je vais vous expliquer pourquoi. En vérité, si le Shulchan Aruch il n'a pas amené les roches, c'est pourquoi? Parce que lui, dans sa tête, les tours il n'a pas amené. Donc il s'est dit, maintenant j'ai un calvachol. Si les tours déjà il n'a pas amené, va dire que moi je suis pas tour, mais quoi la mitzvot. Mais si le Chemed Moshe il est sauveur qu'il est tour, il a oui amené. Donc pour lui, les psak de Mechaber devient plus faible. C'est pour ça que le Mishnah Berurah ne va pas citer ici le Chemed Moshe comme source, malgré que le Chemed Moshe il a commenté aussi le Mechaber comme ça, parce que le Chemed Moshe il n'est pas très d'accord avec le psak de Mechaber, qu'il est basé pour lui sur une erreur, entre guillemets, parce qu'il pense que les tours il n'a pas amené, mais les tours il a oui amené pour lui. Donc pourquoi tu rejettes les roches, si les tours il a amené? Tu as déjà les roches et les tours, ça fait deux. Assour. אסור מה? לבדוק מעות או למנותן לאורה. אומר המשנה ברורה אסור, כדי
שלא יהיו מצוות בזויות עליו. ברוך הבא. Dans סעיף קטן ח' il nous a dit כדי שיהיה ניכר שהוא נר מצווה לפרסם הנס ועוד שעל ידי נס שנעשה במנורה תקנוה עשאוה כמנורה שמשתמשים בכלל. Et ici, dans un coup, quand il est arrivé à l'argent, il a dit que quoi? Asur kedei shelo yu mitzvot bzuyot alav. Source tête, Gemara. Là, il arrive en mitzvot bzuyot alav. Donc, il faut dire que le mitzvot bzuyot alav est une raison qu'il en a besoin en plus, qu'il est des premières raisons qu'il a données avant dans Sif Katan Chet, ne sont pas suffisantes. C'est peut-être pour les soutenir. Oui, mais si on a ça, si on a Shelo Yeh mitzvot bzuyot alav, après on n'a pas tellement besoin des premiers termines. Mais les premiers termines, on a plutôt besoin de quoi? Pour les tashmish gdusha, on a vu dans les régions. Pour les tashmish mitzvah. D'ailleurs, il a assour l'ishtamesh l'ora qui mange le migdash. Pourquoi le Ran il a inventé le migdash? Le Ran il a inventé le migdash pour nous dire que la reine il est assour afilou et tashmish c'est mitzvah. C'est le gdusha. Lama parce que c'est que menorah c'est le migdash. Ou bien d'après Rashi, ça peut être aussi la même chose. Pour que ce soit nikar chez Ner Chanukah le Pirsum Enissa, si je me sers de cette Ner Chanukah pour étudier à côté, ça contradit les notions de quoi? De Pirsum Enissa. Parce qu'on ne voit plus qu'il est ner mitzvah. Oui. Mais ici, il parle de quoi? De Maot. Alors pour le Maot, il a amené les tam, selon les mitzvot, bzuyot alav. Le temps de la Gemara. Mais une fois qu'il a amené déjà les termines de haut, il est déjà bien couvert, non? Alors forcément, on est forcé de dire, d'après cette chida qu'il dit que tout est assour, afilou tashmish mitzvah, qui ça qu'il était ajouté ici, c'est parce qu'on a affaire avec tashmish kal, très léger, et c'est pour ça que j'ai besoin des tam, chez le yu mitzvot, bzuyot, alav. Et c'est qu'on dirait qu'ici aussi, le Mishnah Berurah, il a ajouté chez le yu mitzvot, bzuyot, alav. D'ailleurs, qui a fait le tashmish kal kazé, ils rendent la mitzvah dans un état de bisayon. Et c'est pour ça qu'on devait le dire, a priori. Vedavka bazé, shehu al kol panim tashmish aray. Donc il fait quelque chose, tashmish kal, tashmish aray. Aval, kol sheino meshamesh klum. S'il ne se sert pas du tout des bougies de Hanouka, rachai leishev beveito, בשעה שנר חנוכה דולקת. Ce qu'on pourrait dire comme ça. Quelqu'un qui a allumé le bougie de Hanouka sans allumer le shamash. Et maintenant, il n'a pas une autre lumière à la maison. Il est assis en train de rien faire. Bien sûr que c'est plus agréable d'être assis quand il y a un peu de lumière à la maison que d'être assis dans le noir. Donc bête, il profite. Non? Il est en train de profiter. Passif, mais il profite. Alors il vient le Mishnah Berurah, il dit justement, Kol she'eino meshamesh klum, rachai leshev bebeito, בשעה שאין חנוכה דולקת. Si il est juste assis chez lui à la maison sans faire une utilisation active בנרות החנוכה האלה, il n'y a pas de problème. Alors on voit bien qu'il y rotam, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans les Sha'aratzion, il amène un din qui va plus loin. Alors sur le Yud, il dit Sha'arei Tshuva. Et sur le Yud Aleph, il dit comme ça. Haïno, afilo lo idlik hashamash etzlo kimo shenaoug. Donc il n'a pas respecté le minag d'allumer toujours un shamash. וביותר מזה כתב הפרי חדש, והובא בשערי תשובה. בללך לאור נר חנוכה לראות שלא ייכשל שער. C'est-à-dire, il n'a pas une autre lumière à la maison.
Et le seul moyen qu'il a pour ne pas tomber des escaliers, c'est de profiter de cette lumière de bougie de Hanouka. Dit le prix Hadash, c'est permis. Ça ne s'appelle pas de se servir. De l'homme mechouyav le'atzim einav. Il n'a pas l'obligation de fermer les yeux. De l'homme mikrei tashmish. Ça ne s'appelle pas tashmish. C'est-à-dire, il sort de là, qui tant qu'il est passif à 100%, il ne fait pas un acte quelconque pour être néné, alors à ce moment-là, il n'est pas ouvert. Et il peut profiter. Pendant une demi-heure. Alors, non, là on parle de plus que ça. Il marche dans la maison et ses bougies sont les seules sources de lumière qu'il a. Alors à ce moment-là, pour se sauver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer les yeux. Parce que sinon, on profite. Il dit non, on n'a pas l'obligation de fermer les yeux. On peut rester les yeux ouverts. On peut marcher. Et on peut marcher. Et on peut profiter. Donc tant que ce n'est pas un profit direct, il n'y a pas de problème. Alors, si on est avec Menorah Sheba Mikdash, quelqu'un est au Beth Amikdash en pleine nuit, il fait noir, et son seul moyen de marcher sans tomber, c'est de profiter des bougies de la Menorah de Mikdash. Est-ce qu'il a le chiyuv de fermer les yeux ou pas? Il faut chercher. Donc on évalue la sakana aussi, c'est pas évident. On ne parle pas de pikuach nefesh maintenant, parce qu'on ne peut pas parler de pikuach nefesh, la personne peut tout simplement s'asseoir par terre et attendre la levée de soleil. Ça, c'est pas une tana. Oui, sauf s'il fait très froid, alors peut-être vous allez recommencer. Mais si on est mois d'août, de rester bloqué toute la nuit, c'est pas un drame. Donc, si jamais quelqu'un il est dans une situation dans laquelle il y a une bougie d'Egdesh qu'il est allumée, et c'est son seul moyen de pouvoir marcher sans tomber. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est interdit? Si on va dire que c'est interdit, alors ça devait être la même chose aussi pour la bougie de Hanouka. Parce que le Mishnah Bora, il a cité les rangs. שעל ידי נס שנעשה במנורה תקנוה, עשאוה כמנורה שאין משתמשים בה כלל. Donc pour trouver la réponse sur cette question, on doit chercher justement est-ce qu'on a le droit de profiter de la menorah de façon passive. Alors ça, il faut chercher dans le Rambam d'Ilchot Meila. בסוף פרק ה' מהלכות מילה, זה פרק ה' הלכה ט"ז, קול ומראה וריח של הקדש לא נהנים ולא מועלים. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de profiter, mais si on a profité, on a fait un issou. On n'a pas fini. Non, lo nehnim. Il n'y a pas d'in me'ila là-dessus. C'est-à-dire, le din me'ila, c'est quand il y avait un profit concret. Le machal, quelqu'un il a mangé un objet d'Egdesh. Mais là, j'ai rien enlevé d'Egdesh. Quand j'ai regardé sur un objet d'Egdesh qui fait plaisir, c'est un plaisir d'art. Où j'ai senti. Oui, où j'ai senti l'odeur d'Ektoret. J'ai rien pris, j'ai rien enlevé. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de din me'ila là-dessus avec les korban me'ila, etc. Aval katuv lo nehenim. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de profiter. Maintenant, c'est quoi Hanna'a justement? Est-ce que Hanna'a ici, c'est comme dit le Pri Hadash, d'Afka un Hanna'a actif, mais si ce n'est pas un Hanna'a actif, alors c'est permis, ou bien est-ce qu'il y a plus que ça? Alors, il y a un Mishnah le Melech, et le Mishnah le Melech, il parle de Kol Mare Vereach, En Baim Shum Meila, et lui il dit que d'abord il faut savoir qu'il yesh bo Isur, aval Isur Midrabanan. Ça c'est la première des choses. Quand Rambam il dit qu'il n'y a pas de Meila, Velo Nehenim, c'est seulement Midrabanan, c'est pas une Isur de Raïta. Donc ça déjà, ça peut alléger un peu les coups. Maintenant, il soulève ici la question de quelque chose qu'on a vu au début de la Sugia. Comment est-ce qu'on a pu prendre les petits lots chez le Bigdei Kiuna chez Balou, vous rappelez les vêtements de Kohanim qui étaient usés, et d'allumer avec pour Simchat Bet à Shoeva,
pourtant c'est un objet d'Egdesh, et si c'est un objet d'Egdesh, comment est-ce qu'on peut le faire? Ça c'est déjà la kushia des Tosfot. Tosfot il est metaretz kama terutzim, un des terutzim qui Tosfot il est metaretz qui c'était בצורך קורבן כזה. זאת אומרת, parce que לשמחת בית השואבה on fait משום ניסוך המים, וניסוך המים est une sorte de corban. Et donc, c'est pour ça, on était matir car se fait le tzorech הקורבן. Oui, il vient למשנה המלך, il dit ככה, quand on fait להדלקה בהיתר, אז נהנה מאותו האור, אין בו משום מועל, משום דין בו ממש. C'est-à-dire, quand on a allumé למשל למנורה לבית המקדש, on a allumé בהיתר, במצווה אפילו. Si maintenant quelqu'un d'autre qui va passer à côté, il va profiter de la lumière, on dit que c'est pas grave, il n'y a pas Meïla. Mais quand quelqu'un il prend un objet d'Egdesh, une bougie d'Egdesh, il l'allume pour lui, בוודאי qu'il fait Meïla. Parce qu'il est en train de se servir d'un objet qu'il n'a pas le droit en principe. Et donc, à ce moment-là, dit le Mishnah Melech qu'il ne comprend pas les teroutz des Tosfot. Parce que même si je l'ai fait le tzorech korban, mais sauf on est ouvert Issour. Et qu'il dit qu'on peut être ouvert Issour le tzorech korban, ça on n'a jamais vu. Qu'on a le droit de faire un Issour le tzorech korban, on n'a jamais vu. Tout ce qu'on a dit, c'est במראה אין בו מעילה, בראייה אין בו מעילה, c'est contre le nerf של הקדש, il est déjà דולק לצורך הקדש. Moi, je profite en même temps. Je prends un autostop là-dessus. Mais d'allumer pour moi, là, jamais ça a été dit qu'il y a une בו מעילה. En tout cas, il est משמע כי לאיסור il est רק מדרבנן. Et parce que לאיסור il est רק מדרבנן, אז יכול להיות que Rabbanan ne voulait pas aller si loin que ça d'interdire ça pour les bougies de Hanouka, ou peut-être que c'est possible aussi, que même si on est à Beth Amikdash, on est dans la même situation, on aura le droit de faire une utilisation passive. Ça, c'est quelque chose qu'il faut chercher.